Pinel. Aujourd'hui, je suis avec Maria Ligno. Je pense que tout le monde connaît. ouais. Donc, tu es autrice. Oui. Et je t'ai découvert, moi, cette année, avec ton livre Wicca, qui fait partie de la sélection du PLIB pour cette année. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir sélectionné mon roman. Est-ce que tu as déjà été sélectionnée pour un roman ou c'est la première fois que tu Pour un prix? Oui. Alors, il y a beaucoup de prix pour les enfants dans les classes, oui. Donc des prix moins connus. Oui. Aussi parce qu'ils ne sont pas du tout référencés sur les réseaux sociaux. Mais quelques-uns des prix de livres d'histoire pour Orphée Fabula. Voilà. Donc, après ton livre, je pensais, pour le présenter, je trouvais ça plus intéressant que ce soit toi qui poses les mots dessus. D'accord. Donc, Wicca, c'est un roman fantastique pour les enfants, donc ciblé pour les enfants de 9 à 13 ans, qui suit les aventures de deux frères et sœurs, donc Avril et Octobre Sorcelège, qui vivent dans le Berry, dans un manoir vivant. En fait, l'intrigue débute lorsque le cercle de pierre magique qui protégeait la région est détruit. Une pierre disparaît, et en fait, c'est à ce moment-là que les démons peuvent ressurgir, soit de l'intérieur du cercle, des démons qui avaient été mis en cage, ou peuvent s'infiltrer dans le cercle et venir menacer la famille. Et ils vont devoir unir leurs forces et aussi révéler leurs secrets, puisque leur magie auparavant était un secret qu'ils gardaient précieusement, et ils vont devoir allier leurs forces et compter sur l'amitié de Nour, leur meilleur ami, et du feu follet H pour combattre un démon. Est-ce que c'est un bon résumé? C'est parfait. Ok. Je trouve que c'est génial. Yes, je fais bien mon travail. Et par rapport à ça, notamment cette histoire de cercle, ça m'a fait penser parce que du coup, les Wiccans, les sorciers Wiccans, je ne connaissais pas. Ok. Et quand j'ai fait des recherches pour faire cette interview, pour pas arriver idiote, j'ai vu qu'il y a certaines séries qui ont repris un petit peu ce principe-là, séries qui sont très populaires comme Charm, Buffy contre les vampires. Donc ma question c'est plus, est-ce que tu as eu une influence particulière pour prendre, on va dire, ce gros thème sur ce livre? L'inspiration principale pour les pierres, c'est George Sand. Donc l'inspiration pour Wicca, et d'abord, en fait, avant même de parler de la Wicca, je voulais écrire un roman sur le folklore du Berry. En fait, un folklore qui aurait été perdu si George Sand n'avait pas fait un travail d'ethnologue à son époque. En fait, elle a parcouru sa région en posant des questions aux paysans qui, en fait, lui confiaient les légendes de leur terroir. Et en fait, les Dorderins, donc les pierres magiques, les pierres sottes, sont un élément du folklore du Berry qu'on peut retrouver dans les contes rustiques, donc, qui est d'ailleurs disponible en ligne sur Wikisource. Je m'en suis servie allègrement, mais aussi les lavandières de la nuit, les traversieux. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le point de départ de l'écriture du roman. Je voulais absolument un jour écrire un roman qui s'appuie sur ce folklore que je trouve assez original, pas du tout exploité dans la jeunesse et le young adulte. Et en fait, avec ces pierres sottes qui en fait qui la nuit partent à l'aventure, puisqu'elles sont très têtues. Et il n'est pas rare qu'un paysan au matin voit je sais pas, une charrette écrabouillée par un rocher très têtu. Et dans les contes rustiques, George Sand raconte comment on ne doit pas se mettre en travers du chemin d'une pierre sotte, parce que dans son entêtement, elle est très capable de vous écraser. C'est très sympathique. Rassuré. Voilà, mais ça donne envie d'écrire des romans. Voilà. Et donc effectivement, ce n'était pas du tout, les pierres sottes n'étaient pas du tout disposées en cercle. Parce que ce sont des pierres, je pense, naturelles, à la disposition naturelle. D'accord. Alors que les cercles sont des cercles sorciers. Mais je me suis plus inspirée de Stonehenge, les cercles druidiques. Donc c'était un mix des deux. Et toujours sur la Wicca, moi c'est vraiment ce qui m'a intéressé le plus, même s'il y a d'autres sous-thèmes comme le féminisme qui sont super intéressants.
Le fait d'avoir voulu lier tout ça, est-ce que ça t'est apparu, parce que la Wicca donc, reprend la bienveillance envers la nature mais aussi envers les hommes, est-ce que pour toi c'était évident de lier aussi tous ces autres thèmes, l'amitié, cette histoire de confiance aussi envers les autres, de bienveillance qui sont dans ce groupe, et de féminisme, comme quoi une fille n'est pas obligée, comme tu disais tout à l'heure, d'être forte et de tout massacrer entre guillemets sur son passage, et là aussi c'est faiblesse, mais comme un homme. Oui. Est-ce que pour toi c'était une évidence du coup Pour moi, dès le départ, en fait, c'est avant tout une histoire de... C'était une quête de soi. Et oui, il y a une sorte d'évidence, à mon sens, de lier bienveillance envers autrui, bienveillance envers soi-même. Et la Wicca, je pense, est le meilleur support à notre époque pour apprendre, pour réapprendre en fait à s'aimer, mais surtout à être conciliant envers soi-même. Parce qu'on ne peut pas s'aimer, je pense, dans la société quand on est une femme et qu'on a été soumis aux standards de beauté et aux diktats de la société dans laquelle on vit. Je pense qu'on ne peut pas s'aimer et que c'est trop tard pour notre génération. Mais on peut apprendre à être plus conciliant, à être plus attentionné envers soi-même. Et c'est bizarre de dire ça parce qu'on est dans une société certes individualiste, mais où l'amour de soi est perçu comme très superficiel. En fait, on va plutôt mettre dans l'individualisme, on met plus en avant la réussite d'une carrière, d'un art, de toutes ces choses, mais pas en fait ce qui est essentiellement, intrinsèquement soi. Donc qu'on a des qualités de nos corps, mais aussi de nos talents, de nos passions. Parce qu'en fait, ce qui fait une personne, c'est pas une réussite professionnelle, c'est pas une réussite en société, c'est une réussite envers soi-même. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en accord avec ce que je fais, avec mes choix éthiques, avec mes passions? Est-ce que je suis capable de dire que j'ai fait ce que j'ai pu et que ça me suffit en fait? Et voilà, c'est un roman qui parlait de ça. Mais je sais pas si vous l'avez vu parce que personne ne m'a lu les dédicaces au début des romans, mais sûrement je l'ai dédicacé à moi-même. Je me souviens pas l'avoir lu. Et en fait, j'ai dédicacé à moi quand j'avais 13 ans. Et je me souviens très bien d'avoir eu. C'était le début en fait, c'était le début de la fin. C'était le début de la haine de soi, quoi. Où je trouvais que rien n'allait et que de toute façon j'étais perdue pour la cause, entre guillemets, et je serais jamais une fille qui correspondrait aux standards de beauté. Et ça a été la dégringolade de l'estime de soi, quoi. Et donc ce roman, il est pour moi. Et j'aimerais bien... je pense que j'aurais bien aimé le lire à cet âge-là, pour me rappeler de ce qui est important. C'est super touchant ce message-là, et ça me fait penser, c'est aussi souvent une tranche d'âge qui revient au collège et un peu aussi au lycée quand même, où il y a cette histoire d'acceptation de soi et de rentrer ou pas dans les normes avec des grandes guillemets. Et est-ce que tu as cette volonté ou pas de continuer d'écrire sous ces thèmes-là pour parler du coup à ces jeunes filles ou jeunes garçons aussi, parce que ça touche aussi... Oui, en fait, c'est pas pour rien. Au départ, c'est un peu un hasard que je me suis retrouvée dans la jeunesse parce que j'écrivais surtout du young adulte. Mais en fait, c'est pas un hasard. En fait, c'est très new age. C'est pas par hasard que je suis arrivée là par une série de circonstances complètement hasardeuses. Je pense que c'était... Pour moi, s'il y a quelqu'un à sauver, c'est les enfants. En fait, nous c'est trop tard. On a déjà été
on a déjà été corrompu, entre guillemets, hein. Notre ego est déjà cassé en fait, on est déjà cassé. Et notre rapport à la terre, notre rapport aux autres, notre rapport à nous, donc tout ce qui est dans l'inconscient. Donc voilà, si je parlais aux adultes, je parlerais aussi des fantasmes, de la place de la femme, etc. Mais en fait, les schémas qu'on reproduit, on les reproduit pas parce qu'on en a envie. C'est parce que dans notre inconscient, en fait, il y a quelque chose qui est ancré, et qui est ancré trop profondément pour qu'on puisse le changer. On a beau... C'est pas grave en fait, c'est pas grave. On a le droit d'être bienveillant aussi envers soi-même, de se dire moi j'ai été éduquée comme une fille à une époque où être éduquée comme une fille ça voulait dire être douce, parler bas, être très sage, très lisse, presque invisible. Ne pas faire de vagues. Et en fait, on peut déconstruire. C'est super, on peut déconstruire. On peut essayer de voir les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre comportement. Mais est-ce qu'on peut aller consciemment à l'encontre de ces schémas et de ces pulsions? Je ne sais pas. Et c'est pas grave en fait. C'est se dire aussi, de faire au mieux pour que ce soit pas le cas dans les générations futures. Et écrire pour les enfants, c'est aussi ça, c'est aussi se dire comment je peux faire pour que ce qui a fait de moi une personne avec beaucoup de complexes et de névroses n'arrive plus jamais en fait. Et la littérature jeunesse, c'est vraiment l'objet le plus précieux à cette époque. Est-ce que par rapport à tes personnages, on va dire la troupe, on va pas se mettre que au frère et sœurs, est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui t'a demandé peut-être un peu plus de travail pour faire passer ces messages-là? C'était très difficile de faire parler Avril, parce que je pense que c'est celle dans laquelle il y a le plus de moi, dans le sens où même si j'ai pas du tout ce caractère... Oups. En fait, le fait que son combat ce soit le mien, et ce soit le mien en tant qu'adulte aussi. En fait, c'est ça le truc, c'est que de faire porter cette charge, ce poids qui est énorme à une enfant, alors que nous, à presque 30 ans, on n'est pas capable de s'en décharger, de le combattre et de le vaincre. C'est très dur. Donc je pense que tant qu'elle va bien, elle était très facile à gérer. Et dès qu'elle sombre en fait, c'était beaucoup plus triste. Et... Après évidemment H n'est pas très facile à comprendre non plus pour moi-même, puisque il a des goûts qui ne sont pas les miens en termes de culture populaire par exemple. L'opposé? Un peu. Ouais. Ce serait bien qu'ils finissent par adhérer à la modernité. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Dans un prochain roman. J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a justement un projet un peu de prolongement de ce roman-là Il n'a pas été créé comme un tome unique. Wicca, en fait, c'était d'abord un projet avec plusieurs tomes, un chacun. Après, c'est pas moi qui décide. C'est aussi les logiques économiques qui vont faire se décider le projet. Moi, quand j'ai conçu le tome 1, on m'a demandé d'en faire un tome unique. Donc, il se lit tout seul. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens et qu'on ne pourra y répondre que s'il y a une suite. Message subliminal à mes éditeurs, vous voyez, les gens veulent une suite. Je pense qu'on va conclure l'interview comme ça. Si vous voulez retrouver la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Eh bien, merci. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. C'était pas du tout stressant, c'est ça qui est génial. Non, puis on n'était pas du tout regardés. Merci pour tout.